Bonsoir, bonsoir à tous. Et oui, ça y est, le live va commencer. Ouais, j'ai laissé passer une vingtaine de minutes à peu près pour laisser à chacun le temps de se connecter. Ça y est, je fais mon grand retour. Je fais mon grand retour sur YouTube. Effectivement, ça faisait longtemps, donc on a fait, comme vous le savez, le mardi, on a nos live business. Bientôt, on aura d'autres lives aussi qui vont démarrer. Et le vendredi, on revient sur nos lives, on va dire plutôt j'ai perdu mes habitudes, à savoir de couper toutes les notifications, bien évidemment. Mais le mardi, le mardi, on a donc le live business et le vendredi, on a nos live débats. Donc le but, c'est lequel? Eh bien, c'est simplement de pouvoir échanger autour d'un sujet bien précis pour, bien évidemment, dans le but de pouvoir s'évangéliser, de pouvoir s'édifier. Salut Lay, comment tu vas? Et ce soir, en fait, on m'a proposé ce thème-là, qui est sur l'unité dans l'Église. L'unité dans l'Église avec toutes les branches. On m'a dit, voilà, il y a tellement de branches dans l'Église, est-ce que l'unité, elle est possible? Et j'ai voulu relier ce thème-là au thème des clashs. Parce que j'ai découvert, moi je ne savais pas, mais en fait certains pasteurs se répondent par prédication interposée. C'est-à-dire que par exemple, euh, tel pasteur va parler d'une prédication le dimanche d'un sujet, et bien un autre pasteur, parce qu'il n'est pas d'accord, et bien au lieu de lui dire, écoute, je suis pas d'accord avec ce que tu as dit, et de pouvoir du coup faire comme il a été écrit dans la Bible, hein. Non, 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 certains pasteurs en fait vont utiliser leur propre prédication pour aller maintenant clasher, entre guillemets, ou répondre à l'autre pasteur. Donc on est dans Rap Contenders version pasteur. Et j'ai découvert ça. Voilà, j'ai découvert ça. Et je me suis dit, tiens, est-ce que finalement, l'unité c'est possible dans un monde où on est à l'ère du clash, on est à l'ère de l'opposition, on est à l'ère où chacun veut tracer sa voix, on est à l'ère où chacun veut faire comme bon lui semble? Est-ce que finalement l'unité c'est possible? Est-ce que finalement ce que nous dit Colossiens 1, à savoir que tous les chrétiens sont un corps et qui ont été qui a été érigé à la stature de Christ et Christ en est la tête, est-ce que c'est toujours possible? Est-ce que c'est toujours possible? Alors je vois que j'ai une première invitée qui est là. Lay, est-ce que tu m'entends? Ouais. Je sais pas si tu m'entends, Lay, tu me dis. Parce que je sais que parfois il y a des problèmes de connexion, de réseau, ou même de son. Alors, Lay, elle est en train de m'écrire. Pendant qu'elle est en train de m'écrire, je vais vous projeter, parce qu'en fait, je crois qu'on se rend pas compte du tout. Je vais vous projeter la carte de l'évolution du christianisme. Pour que vous vous rendez compte à quel point, en fait, le, christi- le christianisme, c'est vraiment, 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 vraiment. C'est pas juste une ou deux branches comme ça, en fait. Quand j'ai fait mes recherches, on est sur au moins une dizaine, même plus de branches, en fait. Et c'est là que, effectivement, la question se pose, à savoir comment est-ce qu'on peut créer l'unité alors qu'il y a autant de branches. Et je vois que, voilà, effectivement, elle a proposé, effectivement, l'un des versets que j'avais recherché, donc 1 Corinthiens 10. Je vous supplie, frères et sœurs, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de tenir tous le même langage, qu'il n'y ait pas de division parmi vous, mais soyez parfaitement unis dans le même état d'esprit et dans la même pensée. Bah voilà, bah tu vois, là maintenant, la question que j'ai envie de te poser, et je sais pas si tu peux me répondre par vocal, c'est est-ce que selon toi aujourd'hui, 1 Corinthiens 1,10 est possible? Voilà. Est-ce que 1 Corinthiens 1,10 c'est possible? Étant donné que on a je ne sais combien de dénominations, on a je ne sais combien de verticales dans la foi chrétienne, est-ce que 1 Corinthiens 10 est possible? Voilà. Je sais pas si tu peux me répondre. Alors je vois que tu n'as pas de micro, enfin, ou ton micro est fermé, tu peux pas me répondre en vocal, il n'y a pas de problème. Je lirai donc tes réponses. C'est les hommes. Ah, ok, donc Len me dit que finalement le problème, c'est pas la foi, j'aime bien cette réponse, ou c'est pas le Christ, le problème ce sont les hommes. Qu'est-ce que tu veux dire par là, Len? Vas-y, dis-moi tout. Ce sont les hommes, c'est-à-dire. Et pendant cela, moi je vous projette la carte qui m'a assez étonné, de toutes l'évolution du christianisme. Voilà, je vous mets l'image là, c'est assez frappant. Voilà, hop, j'essaie de vous l'agrandir pour que vous la voyez bien. Voilà, je crois que je peux pas faire. Ah si, je peux faire avec ça. Voilà, parfait. Évolution du christianisme. Boum, boum, boum. On y est. Voilà. Hop, alors voilà. Est-ce que. Voilà. Voilà. Donc on a quand même une carte assez volumineuse. C'est pas, si je peux dire. Et
Et effectivement, ce qu'on se rend compte, c'est que à chaque fois, il y a des conciles. À chaque fois, il y a. Donc, la carte calconique, c'est quoi? C'est qu'au départ, il y a un christianisme originel. Ok. Ensuite, il va y avoir des différents conciles, 325, 431, 451, et à chaque fois, en fait, on va créer comme ça différentes verticales. À chaque fois, il y aura différentes verticales, encore et encore et encore. Et donc, effectivement, ce que dit Lay, elle a raison, c'est se dire, ok, finalement, toutes ces verticales-là, elles sont créées à cause de qui? Bah, en fait, ce sont les hommes. Les hommes ne sont pas d'accord sur les messages, les hommes ne sont pas d'accord sur les pratiques, les hommes ne sont pas d'accord sur, ok, tel message, ils ne sont pas d'accord sur tel ou tel livre à garder ou pas. Et à la fin, effectivement, on en arrive, enfin voilà, hein, on arrive à, après 21 conciles, à ce qu'on appelle aujourd'hui le catholicisme tel qu'on le connaît. Orthodoxe, c'est 7 conciles différents. Orthodoxes orientaux, c'est 3 conciles différents. Les Assyriens, c'est encore 2 autres conciles. Et sans compter que ensuite il y a eu la réforme des protestants, donc entre guillemets une sorte de super concile si je peux dire, qui a lieu au XVIe siècle. Et de là, avec notamment Luther, et de là, on va voir les anglicans, les calvinistes, les méthodistes, les pentecôtistes, les restaurationnistes, les unatériens, les baptistes, les luthériens, les anabaptistes, les ménonites, les, u, les uthérites. Et tout ça fait partie eh bien, de la grande vague du protestantisme. Donc, qui sont partis effectivement eh ben, de la branche du catholicisme. Donc, avec tout ça, on peut se poser la question, est-ce que finalement, c'est pas un rêve pieux? Voilà, est-ce que 1 Corinthiens 10, finalement, quand on voit ces cartes-là, on peut se dire, mais c'est pas un rêve pieux finalement. Voilà. Il y a tellement de verticales différentes, il y a tellement de différenciations. Par exemple, voilà, je suis chrétien, personnellement, je suis chrétien protestant évangélique, par exemple, mais il y a des chrétiens qui sont chrétiens protestants que je connais, et eux, ils sont pentecôtistes. Voilà, ce sont des amis proches, ils m'invitent à l'église, de leur église, etc. J'y vais, mais il y a des pratiques qui font que je ne pratique pas. Est-ce que ces pratiques-là font que, eh ben, on peut pas marcher à côté, côte à côte? Je sais pas ce que tu en penses, les, je sais pas ce que vous en pensez dans les commentaires sur YouTube. Voilà, est-ce que ces petites différences-là vont faire que, ah bah tiens, lui, il pratique le samedi, moi je pratique le dimanche, ah bah tiens, lui, il mange pas de porc parce que c'est ce qu'il a compris de la Bible, là où moi je mange du porc et je mange tout plein d'animaux différents, etc. Est-ce que toutes ces choses-là, toutes ces pratiques différentes, euh, eh ben, elles ne nous empêchent pas de faire un Corinthiens 10 ou de faire Colossiens 1 que j'ai mis en audio dans le trailer, qui est que finalement, tout ce corps-là, le but c'est que à la fin, on soit un corps uni sous le Christ. Voilà. Est-ce que là, le retour en arrière, il est possible en fait? Quand on arrive au point où on ne sait même pas nommer le nombre, le nombre de verticales différentes. Alors, qu'est-ce que tu nous dis, les Romains 12,5, de même, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, effectivement, et nous sommes tous membres les uns des autres, mais chacun pour sa part. Oui, effectivement, mais si tu continues dans ce verset-là, ou si tu continues dans, il me semble que c'est dans 1 Corinthiens, ou dans Éphésiens, quand on... Mais c'est quoi, au lieu d'inventer, je vais chercher, mais... ou par exemple, ben, Paul, pardon, nous exhorte en disant que voilà, que nous sommes tous des organes du corps du Christ, voilà, et que tous nous formons un seul corps, et qui disait que voilà, si tout le monde était le nez, tout le monde était la tête, est-ce que ce serait logique? Et ouais, ça marche si le but c'est qu'on forme un seul et même corps. Mais quand mettons tu vois la différence totale, par exemple, enfin totale, en tout cas les grandes différences que tu vois par exemple entre un chrétien, par exemple protestant, et un catholique. Et encore une fois, si je reviens, attends, tu sais quoi, je vais te projeter, je sais pas si je peux réussir à te projeter le visuel pour que tu puisses le voir, si tu vas le voir, regarde. Je vais te projeter le visuel à toi aussi pour que tu puisses le voir. Voilà, on est sur un nombre de branches, c'est assez impressionnant, tu vois. Est-ce que, avec toutes ces branches-là différentes, là, est-ce que vraiment l'unité est possible, tu vois? Regarde, c'est-à-dire qu'il y a des branches, elles sont désunies depuis, on nous dit, 325. Voilà, depuis l'an 325, il y a des branches, elles sont totalement désunies. Voilà. Donc est-ce qu'avec ça, c'est possible vraiment que effectivement, eh ben, on réalise la volonté de Dieu parfaite? Je te pose la question, tu vois. Et là, tu me réponds, c'est la religiosité. Est-ce que c'est que ça? Parce que par exemple, tu vois, il y a des débats qui font rage dans certaines églises par rapport à si le nom on a le droit de manger du porc.
Par exemple, par rapport à si oui ou non, les femmes ont le droit de prêcher. Et quand tu regardes bien, ils prennent la Bible. Ils prennent la Bible, ils regardent dans la Bible, ils regardent, etc. Voilà. Donc, est-ce que c'est que de la religiosité? Ou est-ce que c'est pas aussi, effectivement, un travail de recherche qui a été fait, où ils sont réellement posé la question de, ok, en fait, il y a des éléments sur lesquels on n'est pas d'accord. Voilà. Il y a des éléments sur lesquels on n'est pas d'accord. Et donc, à cause de ces éléments-là, je décide que que jusqu'à ce qu'on soit d'accord, etc., qu'on trouve des terrains d'entente, je mène ma voix, vous menez votre voix. Tu vois? Oui, 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 exactement, exactement. Oui, bien sûr, c'est des interprétations différentes. Bien sûr. Tout comme, enfin, je ne devrais pas leur faire de la pub, hein, mais je suis tombé, c'était quand? C'était en fin d'année dernière. Je suis tombé sur une église, ils appellent ça comme ils veulent, hein, mais où ils ont essayé de m'expliquer que, en lisant la Bible, en fait, on n'avait pas vraiment compris le message du Christ, et Christ, eh ben, serait pour l'homosexualité et toutes ces choses, et le wokisme dans l'église. Et donc, c'est une femme, hein, qui nous expliquait que voilà, au final, on s'est fourvoyé, le message du Christ, on l'a mal compris. Et donc, à travers son interprétation, elle avait trouvé un moyen de raccrocher l'homosexualité au christianisme et que ça marchait, c'était compatible. Tu vois? Donc, cette dame-là, mettons, on la met où? Voilà, tu vois? Pareil, il y a visiblement une Bible pour les LGBT. Il y a une Bible pour ceux qui. Il y a une Bible même pour ceux qui pensent que, voilà, Jésus. Il y a un Jésus noir, que pour les noirs, tu vois? En fait, toutes ces divisions-là, est-ce qu'aujourd'hui, c'est possible? Matthieu 17,5, effectivement. Gardez-vous des faux prophètes, ils viennent à vous déguiser en brebis, mais au-dedans, ce sont des loups féroces. Exactement. Non, je suis d'accord avec toi, je suis d'accord avec toi. Mais maintenant, j'aimerais amener le débat un peu plus loin, tu vois, et se poser la question de, ok, je suis d'accord avec toi, problème d'interprétation, tout ça, y a pas de problème. Maintenant, toi, et là, c'est toi, mais je pose aussi la question à ceux qui sont sur YouTube ou autres, hein, euh, on va dire que voilà, aujourd'hui, tu es invité dans une église, voilà, luthérienne ou calviniste, etc. Alors que c'est pas du tout ta branche, voilà, la branche à laquelle tu appartiens. Est-ce que tu irais ou tu n'irais pas parce que, bah non, toi tu ne vas que dans les églises, je sais pas moi, luthériennes, parce que toi t'es chrétienne protestante luthérienne, voilà. Ou est-ce que toi finalement, si on t'invite et que la doctrine qui est présentée te convainc, eh ben tu peux venir participer à un culte. Comment toi aujourd'hui tu gères cette partie-là? Voilà. Et je pose aussi la même question, bien sûr, à ceux qui sont sur YouTube et qui nous suivent. Voilà. Parce qu'en fait, la question, c'est ça, c'est finalement, comme le dit Les, c'est que ce ne sont pas vraiment des soucis d'interprétation, mais on est sur des micro-détails ou des petits détails qui font qu'au final, je peux très bien aller sur une prédication dans telle ou telle, dans telle ou telle église. Au final, je m'y retrouve. Donc là, je sais pas si tu as pu t'as pu entendre ma question, mais c'était voilà, de savoir, voilà, aujourd'hui, tu es invité, voilà, dans une église méthodiste ou baptiste ou je ne sais pas quoi, et toi, tu es d'une autre branche, voilà, par exemple, tu es de la branche luthérienne, est-ce que tu irais ou tu dirais non, non, moi, voilà, moi, je considère que voilà, la seule branche auquel j'appartiens, c'est la seule branche qui pour moi prêche la vérité, et donc je ne prendrai pas de risques, etc., même s'ils se disent chrétiens, et je n'irai pas. Oui, non, 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 mais je suis d'accord avec toi. Donc, l'aide nous cite Éphésiens 4, 4 à 6, effectivement. Il y a un seul corps et un seul esprit. Dieu vous a appelé ainsi, à une seule espérance. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Ok, un seul baptême. Un seul baptême. Il y a un seul Dieu et Père de tous. Il est au-dessus de tout. Il agit par tous. Il habite en tous. Non, je suis d'accord. Mais justement, est-ce que est-ce que tu es prête à faire la part des choses? C'est-à-dire te dire, voilà, écoute, il n'y a qu'un seul Dieu. Et je sais pas moi, quand ce prédicateur d'une autre, enfin, il y a une autre confession, c'est la même confession, mais d'une autre branche ou d'un autre degré que le mien, eh ben, prêche, je sens qu'il y a l'Esprit de Dieu en lui, donc je peux aller, si on m'invite dans son église, même si en soi je suis pas vraiment de cette branche-là, je peux y aller. Ou toi tu es, ah non, je considère que non, il faut être cohérent, il n'y a qu'un seul corps. Moi je considère que là où je suis, ok. Voilà, parce que là aussi, c'est la vérité. Voilà. Tant que c'est biblique, ok, j'y vais.
Ok, d'accord. Ok, bah parfait. Donc, moi, toi et moi, on est d'accord sur ce point-là. En fait, c'est la réponse que j'allais apporter. J'allais apporter. Et j'aime beaucoup comment tu réponds depuis tout à l'heure, c'est que tu ne donnes pas de ton avis perso. En fait, tu cites la Bible. Et ben, je pense que c'est ça qui manque à beaucoup de croyants aujourd'hui, c'est de pouvoir se raccrocher à la vérité. Donc, comme tu l'as dit, on a le même Dieu, on a la même vérité normalement, on croit au même Jésus. Et ben, c'est ça en fait qui manque à beaucoup de croyants, c'est de se dire, ok, il est de telle dénomination, mais quand il prêche, est-ce que ça se rapproche de la Bible ou pas? Quand il me parle, est-ce que ça se rapproche de la Bible ou pas? Quand il agit au quotidien, est-ce que ça se rapproche de la Bible ou pas? Et pour ça, ça demande un truc, qui est un de mes combats pour lequel je milite farouchement, c'est la lecture de la parole quotidienne chez les croyants. Il y a trop de croyants qui en fait vivent leur vie chrétienne sur base de ce que leur pasteur va leur dire, sur base de ce que tel ou tel va leur dire, mais eux-mêmes n'ont aucune relation avec Dieu, eux-mêmes ne lisent jamais leur parole, et donc forcément, dès qu'on leur apporte un vent nouveau, quelque chose de... Soit ils vont être dans un refus catégorique d'avancer, en disant non, non, cette nouveauté-là, c'est pas biblique, etc. Soit ça va être l'inverse, le côté nouveauté, etc., ça va trop les exciter, ils vont y aller sans discernement, et parfois ils tombent sur des loups. Et effectivement, je suis d'accord avec toi, Lay. Donc Lay nous dit, on a le même Dieu, et surtout, on voit au fruit de la personne où est son camp. Ben, je suis totalement d'accord avec toi. Totalement d'accord avec toi. Trop souvent, on veut essayer de voir les choses compliquées et tout. Non, Christ, oui, Christ qui a écrit, je le crois, à travers les mains de Paul, il a déclaré là-dessus, en fait. C'est qu'on reconnaît un chrétien aux fruits, selon les fruits qu'il développe, et surtout selon le fruit de l'esprit qu'il va développer. Voilà. Et dans ce fruit-là, il y a différentes parties qui sont bien effectivement des comportements que doit avoir le chrétien. Donc je suis d'accord avec toi, et c'est aussi le deuxième point que j'allais aborder après l'importance de lire la parole de Dieu pour avoir une base qui est saine, qui est claire, vu qu'on on sait que c'est grâce à cette même Bible-là que bah, Luther, par exemple, il a créé le mouvement protestantiste. C'est qu'il s'est rendu compte que, mais en fait, on ne suit pas là du tout la Bible avec le catholicisme, donc je crée une nouvelle branche. Et ben, c'est la même chose quand je vais écouter une prédication dans l'église de mon ami, de mon membre de famille, peu importe, ouais, parce que je suis en voyage et je vais ailleurs, est-ce que je suis apte à filtrer la prédication, regarder tout ce qui n'est pas bon, tout ce qui est bon, et me dire, ok, je vais y retourner encore une fois parce que, ouais, j'étais nourri de bonnes choses. J'ai pas été nourri de futilité, j'ai pas été nourri, je sais pas moi, ouais, des mensonges vantés, des choses anti-bibliques, non. J'ai mangé la parole. Et donc je pense que c'est bien là que tu l'as cité. Pour moi, c'est la condition sine qua non. C'est se dire, ok, peu importe ta branche ou quoi caisse, concrètement, est-ce que tu es, excusez-moi, est-ce que tu es sur la vérité ou est-ce que tu es sur ta vérité? Parce que on l'a vu, hein, il y a plein de gens encore, hier encore, je regardais encore une émission sur un catcheur qui a recréé un culte de la personnalité autour de sa personne. Le mec s'inspire de la parole de Dieu, mais derrière, il raconte ce qu'il veut, il raconte n'importe quoi. Et si toi, tu es vide, spirituellement, tu es vide, intellectuellement, tu n'y pas la parole, etc., à la fin, en fait, si tu es vide, bah, l'ennemi ou les gens qui sont manipulateurs, etc., te rempliront de leur vérité, te rempliront de leur volonté. Et c'est pour ça que c'est hyper important de te poser la question. Concrètement, aujourd'hui, est-ce que tu es capable de défendre ta foi? Est-ce qu'aujourd'hui, tu es capable de discerner que, tiens, telle ou telle prédication, elle est mauvaise pour moi. Quand je l'écoute, je me rends compte que non, c'est pas bon. Ou, voilà, ou au contraire, es-tu capable de sonder une prédication, sonder un prédicateur, de dire, ce qu'il dit, c'est pas mal. Par exemple, j'ai eu à intervenir dans mon église où pendant longtemps j'ai suivi une prédicatrice et son mari, et du jour au lendemain, en fait, elle arrêtait pas de parler d'un thème qui pour moi est totalement anti-biblique, c'est les étoiles. Voilà, vous êtes des étoiles, je sais pas quoi et tout. Ça partait d'une bonne intention. Je vois ce qu'elle voulait dire. Mais en fait, parler de ça dans chaque prédication, même quand ça n'a rien à voir, et surtout que ça se voit que, ouais, le but derrière, je sais pas, c'est pour vendre des livres à ce sujet ou des formations, ou je sais pas quoi. Mais peu importe, mais la question que je me pose, c'est ok, cette histoire d'étoile là, où est-ce qu'elle est, la Bible? Bah, elle y est pas. Elle y est pas. Et effectivement, voilà, Galates 1, 6, 7, un verset que j'aime beaucoup. Et je m'étonne que si vous vous laissiez détourner de celui qui vous a appelé à la grâce de Jésus-Christ pour passer à un autre évangile. Non, certes, il y en a un autre seulement. Il y a, non, certes, qu'il y en a un autre. Il y a des gens, il y a des gens qui vous troublent et qui veulent changer l'évangile du Christ. Voilà, exactement. Galates 1, 6, 7. Ouais.
Il y a même un autre verset qui dit que on doit rester fort et non pas être ballotté à tout vent de doctrine. Moi, j'aime beaucoup cette image-là. Que finalement, les doctrines, il y a des doctrines, c'est comme le vent. Elles passent, c'est la mode, elles sont là, tout le monde va les prendre, va les attraper, etc. Et dès qu'elles ont fini, hop, elles arrêtent de s'occuper de nous, hop, ça retombe et tout derrière se casse la figure. Voilà. Vous êtes ballotté à tout vent de doctrine. Et je sais pas si tu peux chercher ce verset-là, mais clairement, c'est ça. Clairement, c'est ça. Il y a tellement de verticales différentes dans l'info chrétienne que on peut passer notre temps à chercher la bonne qui nous correspond, etc. Mais non. Ouais, Ecclésiaste résume bien. Oui, effectivement. Ecclésiaste aussi, ouais, je te toi. Et donc, c'est ça le truc. C'est pour moi, en fait, si on veut pouvoir reconstituer le corps du Seigneur Jésus, à savoir avoir une église unie, déjà, il faudrait que tous, on ait pour base la parole de Dieu. Voilà. Quand on entend des chrétiens qui disent, moi, je pense que, ou je vais faire ça malgré le fait que, en fait, mais on se dit, mais ta volonté ou celle de Dieu? Sur quoi tu bases tes choix? Ta volonté propre? Celle de Dieu? Celle du monde? Celle de tes amis? Bien sûr. Osée 4:6. Mon peuple meurt faute de connaissance. Et ensuite, on arrive au deuxième point, et c'est Lay qui l'a cité, c'est la relation au Saint-Esprit et au don de l'Esprit. Voilà. Combien de fois, voilà, je ne veux pas dire que j'accepte toutes les invitations qu'on m'envoie, mais quand on m'invite dans des églises, toujours, même si c'est une église, je prie et je demande au Saint-Esprit, révèle-moi. C'est quoi le cœur du prédicateur de cette église? C'est quoi le cœur de la personne qui parle? C'est quoi le cœur de ces filles qui chantent? C'est quoi le cœur de... Peu importe. Mais église ne veut pas dire bonne église. Il faut exactement, merci les, effectivement, Osée 4:6. Église ne veut pas forcément dire bonne église. Ne veut pas forcément dire vérité. Non. Il y a des églises où les gens, ils se maquillent et sous le nom d'église, ils font du business. Sous le nom d'église, ils volent de l'argent. Donc, voilà. Donc, il faut vraiment, 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 voilà, comme l'a dit Lay aussi en commentaire, se dire, ok, est-ce que concrètement aujourd'hui je suis capable de défendre ma foi, notamment dans un duel, on va dire, plutôt intellectuel que de force pour l'instant. Voilà. Parce que comment expliquer à un ami, voilà, mon ami, je crois que je t'ai trompé, voilà, ce que tu suis, c'est pas bon. Mais attendez, attendez, ça va pas le faire en fait. Et donc c'est pour ça que je pense que si on veut pouvoir unir les églises, il est important d'abord que dans chaque église, il y ait des âmes et que ces âmes-là, eh ben, soient nourries avec la parole de la vérité. Et qu'on esquive comme ça toutes les personnes qui cherchent à démolir l'église par la désunion, par les clashs, par la bonne parole, par tout ça. C'est ce qu'il va essayer de faire. Voilà. Donc, les nommés Philippiens 1:10, lui second, pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ. Alors, je pense que tu peux essayer de mettre Philippiens, oui, peut-être 1:8 aussi, pour qu'on ait au moins le début de la phrase, parce que en fait, là, c'est comme ça de son contexte. Moi, je comprends, mais est-ce que dans 10 semaines, un mois, je comprendrai toujours? Je suis pas sûr. Donc voilà. Mais ok. Bah écoutez, moi, c'est ça que je voulais évoquer, mais bon, Lay a l'air d'être d'accord avec moi. Euh, je vais donc évoquer ce dernier point qui m'a assez étonné et surtout notre responsabilité là-dedans. C'est le clash entre les pasteurs ou entre les hommes de Dieu, etc. Voilà, j'ai appris, je sais pas, mais voilà, il y a des pasteurs, comme je disais au début du live, qui vont utiliser leur chaise roulante, qui vont utiliser leur position dominante, pardon, pour finalement imposer leur vision. Et s'il y a un pasteur qui s'oppose à sa vision, ils vont utiliser les prédications pour le clasher, etc. Par exemple, je m'explique. On va dire que c'est le pasteur A, moi je suis pasteur B. On me remonte d'après les fidèles de mon église que tiens, prêche telle chose et tout sur internet et tout. Ah ouais, ok, d'accord. Moi, je vais la regarder. Et au lieu de me dire sur une prédication pour nourrir le peuple, plutôt sur une prédication pour répondre à mais en sous-texte, en sous-main, par rapport à ce qu'elle a dit, etc. Donc on assiste comme ça à des petits passages de ping-pong entre pasteurs, etc., entre apôtres, peu importe. Et je me dis, mais est-ce qu'on n'a pas perdu de vue l'objectif? Voilà. Qui est l'édification du corps du Christ. On nous le dit, hein.
Laisse, tu cherches le verset, il y a un verset qui dit que tous les ministères ont été donnés pour l'édification du corps du Christ. C'est-à-dire que si ce que tu fais là ne permet pas que le corps soit édifié, tu as manqué la cible, tu as péché. Si ce que tu fais ne permet pas que, eh bien, une personne qui est nouvellement convertie en janvier, arrivée en mars, elle soit une meilleure personne, tu as manqué la cible. Et donc là, effectivement, 2 Corinthiens 12, 21, le Saint-Esprit est attristé pour ça. Mais bien sûr qu'il est attristé. Bien sûr qu'il est attristé. On assiste à des concours, on assiste à des mises en concurrence de pasteurs. Ouais, mon pasteur, c'est le meilleur parce qu'il fait ça, il fait tant de vues, machin. Voilà. Donc je repose la question. Et je pense que là, il est 22h20 et que, bon, écoute, là, on est d'accord tous les deux, donc c'est pas intéressant. Et donc je vais couper là, c'est pas grave. Mais à l'heure du clash, à l'heure où les gens aiment les oppositions, tout ça, est-ce que, ouais, est-ce que ouais, c'est possible ou pas? Voilà. Donc je vous laisse sur ça. Voilà, c'était un petit live pour revenir, etc. Bon, y a pas eu d'opposition, donc c'est pas très drôle. Mais voilà, petit live, comme d'habitude, les vendredis. Vous connaissez la formule. 21h30, on se retrouve, on discute, on débat. Pour monter, passez par Discord. Le lien se trouve en description de la vidéo. Et écoutez, s'il n'y a pas d'autre chose, je vous dis ciao ciao.